Voici comment vous savez que Dieu retire quelqu'un de votre vie. Parfois, les moments les plus douloureux de la vie ne sont pas les tempêtes, les pertes, ou même les trahisons. C'est lorsque Dieu ferme discrètement une porte à une relation que vous pensiez durer pour toujours. Cela peut donner l'impression que le sol sous vos pieds vacille, vous laissant confus, le cœur brisé, et en quête de réponse. Vous repassez les souvenirs en boucle, essayant de comprendre ce qui a mal tourné, vous demandant pourquoi quelqu'un qui semblait être un cadeau se sent soudain distant ou absent. Le silence de leur absence peut être assourdissant. Et dans ces moments, il est facile de croire que quelque chose ne va pas chez vous ou que Dieu vous punit d'une manière ou d'une autre. Mais amis, il faut que vous entendiez ceci. Parfois, la plus grande protection de Dieu est cachée dans un adieu. Parfois, sa miséricorde se manifeste non pas sous la forme d'une porte ouverte, mais dans le retrait de quelqu'un qui n'est pas destiné à marcher avec vous dans votre prochaine saison. Il ne s'agit pas d'amertume ou de ressentiment. Il s'agit de reconnaître que le même Dieu qui ouvre des portes pour des bénédictions ferme également des portes pour votre sécurité. Il s'agit de faire confiance au fait qu'il voit l'ensemble du tableau, les motifs cachés, l'avenir que vous ne pouvez pas voir, les lieux où vous allez et que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas suivre. Dans la Bible, Dieu a souvent séparé des personnes pour le bien de son plan plus vaste. Abraham a dû quitter la maison de son père. Paul s'est séparé de Barnabas. Même Jésus a laissé certains disciples s'éloigner. Chaque séparation avait un but, même si elle n'était pas comprise sur le moment. Donc, si vous êtes dans une saison où quelqu'un s'éloigne de votre vie, ce message est pour vous. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas dénué de sens. Dieu est intentionnel, et s'il retire quelqu'un de votre vie, ce n'est pas pour vous nuire. C'est pour vous conduire plus près de sa volonté parfaite pour vous. Aujourd'hui, nous allons examiner les signes qui pourraient indiquer que c'est exactement ce qu'il fait. 1. Leur présence vous éloigne de Dieu. L'un des signes les plus clairs que Dieu pourrait retirer quelqu'un de votre vie est lorsque leur présence commence à affaiblir votre connexion avec lui. Cela ne se produit pas toujours soudainement. Souvent, c'est un goutte à goutte lent. Vous vous retrouvez à prier moins, à lire les Écritures moins, ou à vous sentir moins convaincu par des choses que vous protégiez jadis précieusement. Leur influence n'est pas nécessairement maléfique, mais elle commence à émousser votre faim spirituelle. La Bible est très claire à ce sujet. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, avertit 1 Corinthiens 15. L'ennemi détruit rarement la foi par des attaques évidentes. Plus souvent, il utilise des distractions subtiles. Des personnes qui vous dévient juste assez de votre trajectoire pour que vous ne remarquiez pas la distance croissante entre vous et Dieu jusqu'à ce qu'elle soit significative. Peut-être encourage-t-elle des habitudes que vous savez être mauvaises. Peut-être vous met-elle mal à l'aise lorsque vous parlez de votre foi. Ou peut-être consomme-t-elle tellement de votre temps et de votre énergie émotionnelle qu'il vous reste peu pour la prière, l'adoration ou le service. Avec le temps, vous commencez à excuser le péché, à compromettre vos convictions, ou à ignorer le doux murmure du Saint-Esprit. Quand cela arrive, ce n'est pas juste un problème relationnel, c'est un problème spirituel. Dieu vous aime trop pour laisser quelqu'un vous éloigner de sa présence. Si vous avez remarqué que votre marche avec Dieu est plus faible depuis que cette personne est entrée dans votre vie, cela peut être son avertissement. Parfois, il vous poussera par une conviction. Parfois, il rendra la relation plus difficile à maintenir. Et parfois, il y mettra fin complètement. Non pas parce qu'il veut que vous soyez seul, mais parce qu'il sait que vous ne pouvez pas marcher dans sa plénitude tout en étant attaché à quelqu'un qui vous entraîne dans la direction opposée. Amis, votre foi est votre corde de vie. Protégez-la. Si Dieu vous montre que la présence de quelqu'un atténue votre feu spirituel, faites-lui assez confiance pour le laisser partir. 2. Les conflits et les tensions ne s'arrêtent jamais. Un autre signe fort que Dieu pourrait retirer quelqu'un de votre vie est la présence constante de conflits. Je ne parle pas des désaccords sains que chaque relation connaît. Je parle d'un schéma de tension continue, de drames et de frictions non résolues qui ne semblent jamais s'apaiser. Proverbe 17h14 dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute éclate, retire-toi. » Et Jacques 3h16 nous rappelle « Car là où il y a jalousie et ambition égoïste, là se trouve le désordre et toute pratique mauvaise. Un conflit persistant est plus qu'épuisant. Il est spirituellement dangereux. Certaines personnes portent le chaos avec elles partout où elles vont. Il les suit dans les amitiés, les lieux de travail et même les églises. Vous pourriez essayer de maintenir la paix, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes toujours ramené à des disputes, des malentendus ou des tensions émotionnelles. Quand chaque interaction donne l'impression de marcher sur des œufs, votre esprit s'épuise et votre attention passe de la paix de Dieu à la gestion de leur instabilité. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, 1 Corinthiens 14h33. Lorsqu'une relation perturbe continuellement votre paix et vous entraîne dans un cycle de frustration, cela pourrait être la manière de Dieu de vous montrer que cette connexion n'est pas alignée avec son plan pour votre vie. Cela ne signifie pas que l'autre personne est intrinsèquement mauvaise. Cela signifie que la combinaison de vos chemins peut ne pas convenir pour cette saison. Dans la Bible, même des serviteurs fidèles comme Paul et Barnabas ont eu un désaccord aigu et se sont séparés, Actes 15.
Leur séparation a permis à chacun de continuer dans l'œuvre de Dieu sans que les frictions constantes les freinent. Si vous avez prié pour la paix mais ne trouvez que plus de conflits, soyez attentifs. Dieu pourrait murmurer « J'ai plus pour vous que cette bataille constante », et dans sa miséricorde, il pourrait créer les circonstances pour que vous relâchiez enfin ce qui vous maintient dans un état de trouble. Car là où Dieu vous conduit, sa paix suivra, et aucune relation qui vaut la peine d'être gardée ne devrait vous coûter la paix que seul lui peut donner. 3. Vous ressentez un malaise profond et inébranlable en leur présence. Il y a des moments où rien de visiblement mauvais ne s'est produit. Pas de trahison, pas de mots durs, pas de rupture dramatique. Pourtant, quelque chose en vous se sent troublé chaque fois que vous êtes près d'une certaine personne. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de la suranalyse. Le plus souvent, c'est le Saint-Esprit qui parle à votre cœur. Jésus a promis que le Saint-Esprit nous guiderait dans toute la vérité, Jean 16h13. Une partie de cette guidance vient par un témoignage intérieur, une sensation calme mais persistante que quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas toujours l'expliquer logiquement, mais votre esprit le sait. C'est le même type de malaise qui a averti Joseph dans un rêve de prendre Marie et Jésus en Égypte pour échapper au danger, Matthieu 2h13. Ce malaise est un cadeau. C'est la manière de Dieu de dire « Fais attention, il y a quelque chose ici que tu ne peux pas encore voir ». Vous pourriez remarquer des schémas subtils, de petits mensonges, un comportement incohérent, des mots qui semblent gentils mais portent un courant sous-jacent de manipulation. Ou vous pourriez ne rien remarquer de spécifique du tout, mais vous sentir quand même vidé ou anxieux après avoir interagi avec eux. Parfois, nous ignorons ces sentiments parce que nous ne voulons pas être juges ou méchants. Mais le discernement n'est pas un jugement, c'est une protection. Et lorsque vous ignorez constamment ces avertissements intérieurs, vous risquez de marcher dans des situations dont Dieu essayait de vous protéger. Si vous avez prié pour la clarté et la paix, mais que vous continuez à ressentir de la lourdeur ou un trouble spirituel, cela peut être le signal du Seigneur de prendre du recul. Ces incitations viennent souvent avant l'épreuve. Si vous attendez d'avoir toutes les preuves, vous pourriez finir par souffrir inutilement. Faites confiance à la voix du berger. S'il suscite un malaise dans votre esprit à propos de quelqu'un, c'est parce qu'il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Votre obéissance à cette incitation pourrait vous épargner des mois, voire des années, de chagrin. 4. Votre dessein et votre appel sont retardés. Dieu vous a créé avec un appel spécifique, une mission unique que vous seul pouvez accomplir, Éphésiens 2h10. Mais certaines relations, même si elles semblent confortables, peuvent discrètement freiner votre progrès. Elles n'opposent peut-être pas ouvertement vos rêves, mais leurs actions, leurs mots ou leur mode de vie peuvent créer un frein à votre élan. Hébreux 12:1 dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. » Remarquez que tout ce qui entrave n'est pas nécessairement un péché. Parfois, ce sont simplement des poids. Et parfois, ces poids sont des personnes qui n'étaient pas destinées à courir votre course avec vous. Cela peut ressembler à des distractions constantes, des conversations interminables sur des problèmes qui ne se résolvent jamais. Cela peut être quelqu'un qui vous pousse à prendre le chemin facile au lieu du chemin que Dieu vous appelle à suivre. Ou cela peut être une relation qui consomme tellement d'énergie émotionnelle qu'il vous reste peu pour les choses que Dieu a placées dans votre cœur. Lorsque Dieu voit que votre destinée est retardée à cause d'une connexion, il intervient souvent. Ce n'est pas une punition, c'est une protection pour votre avenir. Dans la Bible, Abraham a dû se séparer de Lot avant que Dieu ne lui montre toute l'étendue de la terre promise, Genèse 13. La bénédiction attendait, mais elle n'a été révélée qu'une fois le poids inutile levé. Si vous avez le sentiment d'être bloqué, de tourner en rond sans progrès, demandez-vous, y a-t-il quelqu'un dans ma vie que Dieu me demande de relâcher ? Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais. Cela signifie que votre mission nécessite un environnement différent, des influences différentes, et parfois un fardeau plus léger. Les plans de Dieu pour vous sont trop importants pour être retardés indéfiniment. S'il retire quelqu'un pour vous remettre sur le bon chemin, c'est parce que l'endroit où vous allez vaut la perte. 5. Il méprise constamment vos limites et vos valeurs. L'un des signes les plus révélateurs qu'une relation n'est pas alignée sur la volonté de Dieu est lorsque la personne ignore constamment les limites que vous avez établies, en particulier celles liées à votre foi, vos convictions et vos valeurs. Les limites ne sont pas des murs d'orgueil. Ce sont des garde-fous de protection enracinés dans la vérité biblique. Amos 3:3 demande « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» La réponse est non. Marcher ensemble exige un respect mutuel, une direction partagée, et une volonté d'honorer les convictions spirituelles de l'autre. Quand quelqu'un repousse continuellement vos lignes morales, se moque de vos standards, ou vous manipule pour les compromettre, il révèle qu'il ne valorise pas vraiment ce qui compte le plus pour vous. Vous pourriez essayer d'expliquer pourquoi certaines actions ou choix violent votre conscience. Vous pourriez prier pour qu'ils changent, mais si leur comportement persiste, en vous pressant, en rejetant vos préoccupations, ou en ridiculisant subtilement votre foi, c'est un signe qu'ils ne sont pas destinés à marcher étroitement avec vous. Même Jésus établissait des limites. Il ne se confiait pas à tout le monde, Jean 2h24.
Il choisissait soigneusement son cercle intime, s'entourant de ceux qui soutiendraient sa mission plutôt que de l'en distraire. Et lorsque ses disciples faisaient face à ceux qui refusaient d'accueillir leur message, il leur ordonnait de secouer la poussière de leurs pieds et de passer à autre chose. Matthieu 10h14. Si vous remarquez que maintenir vos valeurs ressemble à une bataille constante autour de quelqu'un, comprenez ceci, Dieu retirera parfois des personnes qui érodent votre fondation spirituelle. Pas parce qu'il veut vous isoler, mais parce qu'il veut que vous soyez fortifiés pour tenir ferme dans votre appel sans la constante pression du compromis. Votre marche avec Christ est trop précieuse pour être affaiblie par ceux qui refusent de l'honorer. Protégez-la, même si cela signifie laisser partir. 6. Les portes se ferment constamment lorsqu'ils sont impliqués. Parfois, le signe le plus clair que Dieu retire quelqu'un de votre vie n'est pas émotionnel, mais circonstanciel. Les opportunités se tarissent, les plans s'effondrent, les chemins qui semblaient grands ouverts se ferment soudainement. C'est comme si chaque fois que cette personne est impliquée, quelque chose stagne ou s'effondre. Nous voyons une illustration de cela dans l'histoire de Jonas. Quand Jonas fuyait les instructions de Dieu, le bateau qu'il avait embarqué fut pris dans une violente tempête. Les marins essayèrent tout pour maintenir le bateau à flot, mais rien ne fonctionna jusqu'à ce que Jonas soit retiré du bord. La tempête ne s'apaisa pas tant que la source de désobéissance n'était plus à bord, Jonas 1. Cela ne signifie pas que chaque porte fermée est causée par la présence de quelqu'un d'autre, mais il y a des saisons où Dieu permet à certains plans d'échouer. Pas parce qu'il est contre vous, mais parce qu'il vous protège des conséquences de continuer dans un mauvais partenariat, une mauvaise amitié ou une mauvaise influence. Cela peut être une affaire commerciale qui ne cesse d'échouer. Cela peut être des opportunités de ministère qui s'évaporent à la dernière minute. Cela peut même être des objectifs de croissance personnelle qui semblent impossibles à atteindre à cause des distractions constantes, du drame ou de l'instabilité liée à cette personne. Quand Dieu voit qu'une connexion vous détourne du chemin qu'il a tracé pour vous, il permettra aux portes de se fermer pour vous maintenir alignés sur sa volonté. Et si vous avez prié pour la clarté, ces fermetures répétées pourraient être sa réponse. Au lieu de lutter pour forcer une porte à s'ouvrir, faites une pause et demandez « Seigneur, essaies-tu de me rediriger en retirant cette personne de mon chemin ?» Souvent, une fois la mauvaise connexion disparue, de nouvelles opportunités s'ouvriront sans effort, confirmant que le retard n'était pas un rejet, mais une redirection divine. Là où Dieu vous conduit, les portes s'ouvriront en son temps, sans compromis et sans que vous ayez à traîner quelqu'un qu'il n'avait jamais destiné à faire partie de votre prochain chapitre. 7. Vous ressentez la paix de Dieu après leur départ? L'une des confirmations les plus indéniables que Dieu a retiré quelqu'un de votre vie est la paix qui suit. Cela ne vient peut-être pas immédiatement, surtout si la séparation était douloureuse, mais avec le temps, vous remarquez que le poids que vous ne réalisiez pas porter s'est envolé. La tension constante, l'anxiété subtile, la lourdeur émotionnelle, tout cela a disparu. Philippiens 4/7 promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas liée à des circonstances parfaites. C'est le calme inébranlable qui vient d'être aligné sur la volonté de Dieu. Parfois, nous ne réalisons pas combien de bruit spirituel une personne apportait dans nos vies jusqu'à ce que ce bruit s'arrête. Vous pourriez vous retrouver à mieux dormir, à penser plus clairement, ou à vous sentir plus optimiste quant à l'avenir. Vous pourriez remarquer que vous avez plus d'énergie pour la prière, l'adoration et les choses qui nourrissent votre âme. Vous pourriez même entendre la voix de Dieu plus distinctement maintenant qu'elle ne rivalise plus avec les distractions et les influences que cette relation portait. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier de la personne. Cela ne signifie pas que vous effacez les bons souvenirs. Cela signifie simplement que vous pouvez maintenant respirer sans la constante lutte qui drainait votre esprit. Et c'est un signe d'alignement divin. Dieu vous a amené dans un espace où sa paix peut demeurer sans entrave. Parfois, Dieu retire quelqu'un non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est pas essentiel pour votre destinée. Son plan est toujours enraciné dans l'amour, même lorsque c'est difficile pour nos cœurs de l'accepter. Quand la paix vient après un adieu, faites confiance que ce n'est pas un accident, c'est une confirmation. Conclusion, faire confiance à la main de Dieu dans chaque adieu. Lâcher quelqu'un peut ressembler à abandonner une partie de vous-même. Les souvenirs, les moments partagés, les rêves que vous avez construits ensemble rendent difficile d'imaginer la vie sans eux. Mais amis, chaque fois que Dieu retire quelqu'un de votre vie, c'est parce qu'il voit quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Il connaît la route à venir. Il connaît les dangers cachés et les pièges invisibles. Il sait qu'il renforcera votre foi et qu'il affaiblira discrètement. Et parce qu'il vous aime trop pour laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit entraver son dessein pour vous, il dit parfois, c'est ici que les chemins doivent se séparer. Dans l'instant, cela peut ressembler à une perte, mais dans la perspective de l'éternité, c'est une protection. Abraham a dû quitter sa famille pour recevoir la promesse. Joseph a dû être séparé de ses frères pour accomplir sa destinée. Jésus lui-même a laissé certains disciples s'éloigner lorsqu'ils n'étaient pas prêts à aller où il les conduisait. Vous n'avez pas à comprendre chaque retrait pour faire confiance à celui qui les orchestre. Si Dieu retire quelqu'un de votre vie, il ne soustrait pas.
Il fait de la place pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus aligné sur sa volonté pour vous. Alors, relâchez avec paix, laissez partir sans amertume, et avancez en sachant que le même Dieu qui les a retirés de votre vie est le Dieu qui amènera les bonnes personnes au bon moment pour le bon dessein. Votre avenir est toujours entre ses mains, et ses mains ne lâchent jamais.